Bienvenue dans ce quart d'heure de la vision où nous allons prendre soin de la santé de notre vision de façon naturelle et holistique. Ce quart d'heure de la vision que je vous présente est consacré au bébé. Tout comme pour les adultes et les enfants, la santé de la vision des bébés est importante, voire même essentielle. C'est pourquoi, au travers du yoga de la vision et d'exercices pratiques, je vais pouvoir aujourd'hui vous informer de la façon dont vous pourrez prendre soin de la santé de la vision de votre bébé. Je suis accompagnée de mon bébé et je vais vous expliquer comment observer si la vision de votre bébé se développe bien et avoir des éléments d'information qui vont vous permettre à la fois de stimuler et de développer la vision de votre bébé de façon sereine et saine. Et puis, si vous constatez des éléments qui vous interpellent, qui vous paraissent anormaux lors de ces stimulations, vous pourrez alors vous orienter vers un professionnel qui pourra vous rassurer ou qui pourra vous demander de faire d'autres tests ou des dépistages de façon à ce que vous soyez certain que la vision de votre enfant se développe comme il se doit. Donc, je suis accompagnée de Bébé Couleur. Oui, c'est le nom que ma fille a donné à son bébé. Elle est trop grande aujourd'hui, donc c'est Bébé Couleur qui joue le rôle du bébé. Et c'est lui qui interagira avec moi afin de vous montrer des exercices pratiques de yoga de la vision. Alors, tout d'abord, pourquoi prendre soin de la santé de la vision d'un bébé ? D'une personne en général, mais d'un bébé. Parce que la vision, c'est à la fois l'œil qui reçoit les informations, mais c'est surtout le cerveau et le système nerveux qui transmet et traite les informations ensuite. C'est aussi le corps qui analyse et mémorise les informations. C'est un vécu individuel, une mémoire, des émotions, des sentiments qui font que chaque individu a une vision qui lui est propre. La vision, c'est également la plasticité neuronale et ces stimulations qui font que la vision évolue tout au long de la vie. La vision impacte donc les sphères cognitives, les sphères physiques, les sphères psychiques, les sphères émotionnelles et les sphères énergétiques. Pratiquer le yoga de la vision est une activité de santé et de bien-être qui vous permet de prendre soin de la santé de votre vision et de celle de vos enfants et de votre bébé. La pratique du yoga de la vision est intéressante car elle va vous permettre de juger, de jauger également les potentielles faiblesses, les potentielles petites difficultés que votre enfant pourra rencontrer dans le domaine de la vision. Et de ce fait, en cas de doute, vous pourrez vous orienter vers un professionnel formé aux atteintes de la vision et ainsi pouvoir être certain que votre enfant se développe correctement de ce point de vue-là. Je vais vous parler maintenant des troubles neurovisuels. Pourquoi ? Parce que les troubles neurovisuels sont des atteintes de la vision et ils sont aujourd'hui très faiblement détectés. Pourtant, ils représentent des atteintes qui touchent une part importante de la population et notamment des enfants. Que sont les troubles neurovisuels ? Les troubles neurovisuels sont une mauvaise capacité ou une incapacité du système nerveux à transmettre ou à gérer les informations perçues par les yeux. Donc les yeux fonctionneraient potentiellement bien, mais le cerveau, le système nerveux,
lui, présente des atteintes. Ces atteintes font que les troubles neurovisuels impactent la vision, mais également tout le développement cognitif de l'enfant. Donc, même avec des yeux en parfaite santé, la vision peut être impactée. Les troubles neurovisuels impactent quotidiennement les personnes qui en souffrent, et plus particulièrement les enfants, car l'ensemble de leur développement cognitif repose sur les sphères de la vision. Sphères de la vision qui vont permettre le développement sensoriel et proprioceptif de l'enfant, donc au niveau des sens classiques, toucher, audition, goût, j'en oublie, mais ça va me revenir. L'importance donc de dépister ces troubles neurovisuels, d'être attentif à leur possible existence, est donc extrêmement réelle. Il faut vraiment faire attention à cela auprès des enfants. C'est pour cela que je vais vous proposer des exercices de yoga de la vision ou quelques petites pratiques qui vont vous permettre d'être attentif à la vision de votre enfant. Allons-y. Donc, ces exercices vont vous être proposés donc avec Bébé Cool. Un élément important auquel vous devez porter attention, c'est la façon dont votre bébé va mobiliser le regard par rapport à vous. Un bébé doit pouvoir interagir avec ses parents en orientant son regard, sa tête, dans les premiers temps également, vers la personne qui le stimule. Donc là, je mets le bébé face à vous pour vous montrer des exercices. Il pourrait être assis sur un parent et que vous ayez un parent en face. Donc, vous allez prendre un objet que l'on dit prégnant, c'est-à-dire qui va susciter l'attention du bébé et qu'il va avoir envie de suivre. Donc là, je vais vous proposer par exemple une petite boule noire et on va s'amuser à orienter la petite boule noire d'un côté et de l'autre. Le bébé aura normalement une réaction où il va chercher à suivre la petite boule noire et à la suivre de l'autre côté. Tant qu'il est dans le très petit âge, dans les premiers mois, il ne cherchera pas à l'attraper. Mais vous verrez que aux environs des 3 mois et après, à peu près, le bébé cherchera facilement aussi à venir orienter sa main vers l'objet que vous lui présentez. Donc là, le bébé doit pouvoir orienter sa tête et essayer de suivre dans un premier temps avec les yeux, mais il pourra également orienter la tête pour suivre l'objet que vous présentez. Une autre façon de stimuler le bébé va être de lui présenter des petites images qui, elles aussi, auront un intérêt pour lui, puisqu'elles seront assez contrastées. Donc là, je vous présente différents styles de petites images. Vous avez, voilà, donc moi j'utilise celles-ci au cabinet parce qu'elles ont des contrastes assez forts et elles sont intéressantes pour orienter le regard du bébé. Et là, dans celle-ci, vous allez les positionner d'un côté. Donc là, je suis un peu vers vous, mais je la positionne sur le côté, donc vers le bébé. Et là, on fera attention à ce que le bébé puisse, à un moment, orienter son regard et rester quelques secondes en intérêt sur cette image. Puis, on va l'orienter dans d'autres zones de l'espace. Hop. Bébé tournera sa tête et portera son intérêt. Et puis, ça peut être après. Donc, pour que ce soit plus facile, vous pouvez aussi allonger le bébé sur le sol et puis lui présenter les images un petit peu d'un côté et puis d'un autre. Il doit porter un intérêt à ces images et chercher à orienter son regard. L'autre chose que vous pouvez faire aussi également avec un bébé, c'est vous munir d'une petite clochette et puis de faire sonner la petite clochette sur le côté. Hop. Et le bébé aura tendance donc à porter son attention au côté où la clochette aura sonné. Vous pouvez donc chercher à interagir de façon
dynamique avec votre bébé. Donc, le regarder et puis lui proposer des sourires et le bébé pourra vous répondre avec les sourires ou en fixant votre regard, puis sortir de son champ de vision, c'est-à-dire retourner la tête tout doucement et revenir et également de nouveau entrer en interaction avec le bébé. Et vous verrez que cela sollicitera ou des regards ou des étonnements de la part de votre bébé. Si vous avez un doute sur le fait que votre enfant n'interagisse pas avec lui, que vous n'arrivez pas à jouer avec des jeux de vision avec votre bébé, n'hésitez pas à aller consulter un professionnel de la vision. Attention, l'ophtalmo va s'occuper des yeux de l'enfant. Il faudra donc s'orienter vers quelqu'un qui a la connaissance de la partie neurovisuelle de la vision. Une autre façon de se préoccuper de la santé de la vision de votre bébé et de pratiquer le yoga de la vision, c'est de lui permettre d'avoir des explorations visuelles spontanées. C'est pourquoi je vous invite à positionner le bébé le plus souvent possible de la même façon que vous au niveau de votre capacité d'exploration de la vision. C'est-à-dire que là, il est dans le même sens que moi. Si je le positionne un peu plus vers moi, donc ça, c'est possible pour les câlins, pour les moments de réconfort, mais dans ce cas, sa capacité d'exploration et ses possibilités d'exploration sont réduites. Donc là, dans ce sens-là, bébé va pouvoir regarder. N'hésitez pas à l'orienter avec vous lorsque vous tournez votre corps pour que l'enfant puisse également avoir des possibilités d'exploration les plus vastes possibles. Je vais vous proposer maintenant un autre jeu qui va vous permettre également de percevoir les capacités de vision de votre enfant et puis aussi de pouvoir du coup les stimuler et les faire évoluer. Donc, je vais vous inviter à prendre un objet assez simple. Donc là, j'ai pris un chouchou, ça peut être le doudou du bébé. Et puis, d'avoir un petit carton qui permet donc de cacher cet objet. Voilà. Et puis, je vais faire, donc là, le bébé va être plutôt en face. Je vais peut-être me faire aider de quelqu'un d'autre. Là, pour la vidéo, je suis toute seule. Et puis, je vais faire apparaître l'objet, par exemple, au centre. Puis, je le cache. Et puis, le bébé pouvant s'attendre à ce qu'il réapparaisse encore au centre, non. Cette fois-ci, je vais le faire apparaître vers le haut. Et là, le bébé aura son regard attiré vers le haut. Puis, de nouveau, hop, sur un côté. Et là, le bébé aura son attention attirée sur le côté. Je pourrais revenir au milieu. Et comme ça, comme un espèce de petit théâtre de marionnettes avec un petit cache, je vais faire apparaître, hop, le doudou d'un côté ou de l'autre et orienter l'attention de l'enfant sur un côté ou sur un autre. Voilà une pratique qui va vous permettre de stimuler la vision de votre enfant de façon ludique et assez simple. Pratique de yoga de la vision. Quoi vous dire d'autre ? Je vais revenir un petit peu sur les stimulations auditives. Donc là, vous pouvez prendre une toute petite clochette. Il n'y a pas besoin d'avoir un son très très fort. Hop. Donc là, cette fois-ci, j'allonge le bébé donc sur le sol. Pour les besoins de la vidéo, je suis là. Et puis, sans qu'il s'y attende, hop, je vais stimuler et le regard du bébé, hop, sera orienté d'un côté ou de l'autre. Hop, on lui ouvre les yeux. Je stimule et il pourra aller vers le son. La fois d'après, je change, je suis de l'autre côté et bébé pourra s'orienter également. Voilà, un petit jeu assez simple de yoga de la vision que vous pouvez pratiquer avec votre bébé. Je vais maintenant vous parler un petit peu plus des troubles neurovisuels. Alors, je reporte mon attention sur les éléments d'information.
Alors, tout d'abord, vous devez vous faire confiance. Vous êtes un parent et lorsque vous avez eu votre bébé, vous avez la possibilité d'interagir avec lui et d'avoir des connexions au niveau de la vision. Un enfant, il repère très tôt les expressions faciales émotionnelles et c'est grâce à ces expressions qu'il arrive à développer ses interactions avec ses parents et avec les différentes personnes qui sont dans son environnement. Donc pour pouvoir percevoir ces expressions faciales, telles que définies par Paul Ekman au niveau des émotions, pour pouvoir percevoir ces expressions, il faut que sa vision lui permette de le faire. Un enfant qui ne fixe pas, qui ne regarde pas ses parents et qui n'exprime pas les émotions, ce doit déjà être des éléments qui vous alertent sur le fonctionnement de la vision de votre enfant. Et vous devez rechercher cela, rechercher des interactions et rechercher à agir avec votre enfant de façon très calme, de façon très posée, mais également en vous amusant, en le faisant rigoler si vous le souhaitez. Les troubles neurovisuels aujourd'hui sont, je vous l'ai dit ou je vous le redis, très peu détectés parce que à la fois les enfants sont contrôlés au niveau de la santé des yeux par les ophtalmos. Tant qu'on ne détecte pas d'éléments extrêmement graves, on se dit qu'on ne va pas voir un neurologue. On ne soupçonne pas que son enfant peut avoir des atteintes de type neurologique. Et donc, c'est que quand les enfants arriveront au niveau de la maternelle et voire de la primaire qu'on soupçonnera des atteintes possibles au niveau de la vision. Alors qu'un enfant, dès son premier mois, et puis bientôt on aura des possibilités de tester des éléments également de façon plus précise dès la naissance, mais dès son premier mois de vie, on peut détecter si l'enfant a des difficultés au niveau neurovisuel. Et puis les tests ont été élaborés par Sylvie Chocron et ses équipes. On bénéficie de tests des dépistages dès 3 mois pour les enfants. Tests que je pratique au cabinet lorsqu'on me sollicite pour cela. Donc, les troubles neurovisuels représentent 5 à 10%, 6 à 16% des enfants tout venant. C'est-à-dire que ce pourcentage d'enfants peut être atteint de troubles neurovisuels. Ce n'est pas connu et c'est peu abordé, alors qu'on a par exemple 5% des enfants qui sont TDAH, vous connaissez les TDAH, 5 à 17% des enfants scolarisés qui sont en situation ou atteints de troubles de type dyslexique, 6% pour la dyspraxie, les troubles du spectre autistique représentent 0,9 à 1,2% des naissances. Et donc les troubles neurovisuels, 5 à 10%, 6 à 16% des enfants tout venant, selon les secteurs. Et pourtant, ce sont eux qui sont les moins connus et les moins détectés. Alors, pour les signes d'alerte, si vous venez d'avoir un enfant ou si vous avez des enfants qui sont plus grands, les signes d'alerte sont les conditions de naissance difficiles ou des traumatismes suite à la naissance ou éventuellement des maladies infectieuses dans les premiers mois ou les à peu près premières années après la naissance. Un enfant prématuré, une détresse respiratoire doit vous alerter sur la potentialité du fait que votre enfant pourra être atteint de troubles neurovisuels. Des retards de croissance, des maladies infectieuses. Un diabète gestationnel est également quelque chose qui doit mobiliser votre attention sur le fait que l'enfant pourra être atteint de troubles neurovisuels. Un traumatisme crânien, des souffrances anténatales ou périnatales, un AVC néonatal donc détecté, ou des pathologies de type cardiaque. Mais il a été également constaté que des enfants sans facteur de risque peuvent également présenter des troubles neurovisuels. En tant que parent, quand suspecter les troubles neurovisuels? Alors, qui mieux que vous, les parents, pour être spectateurs du développement de votre enfant?
Si vous pensez qu'il y a des éléments anormaux dans le comportement de votre enfant, si vous trouvez qu'il est difficile d'interagir avec lui, ou encore qu'il a tendance à adopter des positions atypiques ou déséquilibrées, n'hésitez pas à poser la question à des professionnels autour de vous et à vous orienter vers des professionnels qui sont formés au dépistage et à la rééducation des troubles neurovisuels. Autre petite particularité des troubles neurovisuels, c'est qu'ils ont tendance à être confondus avec d'autres troubles dits du neurodéveloppement, notamment les troubles 10, type dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, voire la dysorthographie, les troubles de type TDAH, avec ou sans hyperactivité. Ils sont également souvent confondus avec les troubles du spectre autistique. Donc, des enfants peuvent être des fois diagnostiqués par des professionnels qui ne connaissent pas les troubles neurovisuels, mais de bonne foi, mais ne connaissant pas ces troubles neurovisuels, ils sont diagnostiqués donc dans ces catégories-là, et de ce fait, ils ne sont pas rééduqués pour les atteintes neurovisuelles qui à l'origine étaient la cause réelle de leurs problèmes. L'autre particularité et le côté très positif des possibilités de dépistage des troubles neurovisuels, c'est que les dépister, c'est pouvoir les rééduquer. Effectivement, la plasticité cérébrale, les capacités cognitives des enfants, mais également chez les adultes, les troubles neurovisuels peuvent également concerner les adultes. Là, on est sur un petit quart d'heure de la vision consacrée au bébé. Mais donc on peut tout à fait stimuler de façon spécifique les bébés, les enfants, et de ce fait leur permettre de récupérer une vision de qualité et une santé et des bien-être de qualité. Je vais vous proposer un autre jeu, un autre exercice de yoga de la vision, mais que vous pratiquez peut-être, que vous avez déjà vu pratiquer avec les enfants, mais dont vous ne compreniez pas forcément l'intérêt et la portée. On peut faire des coucous. Alors, pour faire les coucous, on va... Quand l'enfant est tout petit, donc à partir de 1 mois, 2 mois, et qu'il est là plutôt positionné sur vous, vous allez pouvoir tout doucement donc positionner. Donc là, je ne touche même pas le bébé sur les premiers âges, je mets simplement les mains, je cache et je fais hop, coucou en me positionnant sur le côté. Et là, le bébé va chercher à orienter son regard vers mon visage. Je refais, hop, sans forcément toucher le visage de l'enfant, juste en limitant son champ visuel, et hop, je vais pouvoir me positionner. Quand l'enfant sera plus grand, ce sera lui qui petit à petit pourra cacher avec ses mains sa vision. Hop, il aura les yeux fermés et hop, au signal du coucou, il enlèvera ses mains et vous pourrez interagir avec lui en étant devant lui ou légèrement sur le côté. Si vous trouvez que votre enfant a des difficultés à orienter et à tourner également sa tête, que son regard, lui, va vers vous, mais que l'enfant a des difficultés à orienter et à tourner sa tête, c'est un signe que l'exercice que vous pratiquez en yoga de la vision ne pourra pas être fait de façon correcte. Donc là aussi, c'est un petit signe d'alerte et il faudra essayer donc de stimuler l'enfant sur son orientation de la tête. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à aller voir un professionnel qui s'occupe du corps, un professionnel de la santé ou du bien-être qui vous donnera des solutions. Voilà pour cette présentation du quart d'heure de la vision consacrée au bébé. Donc prenez soin de vos enfants, prenez soin de vos bébés. La vision est une modalité extrêmement importante dans le développement cognitif de votre enfant. C'est celle qui va permettre à l'ensemble des autres sens de se construire. Donc les sphères neuronales de la vision ont un rôle extrêmement important à jouer. Il faut qu'elles puissent être présentes et effectives et qu'elles puissent s'activer pour le développement cognitif de votre bébé.
Et pour cela, vous en tant que parent, vous pouvez, grâce à des petits exercices comme ceux que je vous ai présentés de yoga de la vision, vous pouvez stimuler votre bébé et interagir avec votre bébé. Prenez soin de vos enfants, ils sont les adultes de demain. À très bientôt!